téléspectateurs, nous sommes là, nous continuons notre échange ce matin. Merci à vous. Cynthia Mujinga, merci à toi et Papa Blaise, depuis commune Mangafula, Bandekonion, Sobazon, de partout, tout petit mbote na combo na yesu. Nous continuons tranche na biso siko déjà. Nous sommes toujours na retour de Christ. Thème na biso benato vandi la mikolo yango na. Depuis le jeudi passé, to belaki yango chaque intervenant zoya kozwa part na ye exposé na ye sous terme na ye. Siko to yeba comment distinguer la voix de la chair et la voix de l'esprit. Parce que nous autres pe lobaka. Nous autres comme alobanango yango netinda biso na ba désir de la chair. Nenge Bible na Galates 5:19. Mais on a besoin d'écouter la voix de l'esprit pour nous koko kisa makambo oyo moli mwalingi. La chair a les désirs, l'esprit a aussi des désirs. Mais pour accomplir les désirs de la chair, c'est la chair. Pour accomplir les désirs de l'esprit, il faut aussi qu'on ait l'esprit. Mais lorsque on est là, qu'on distingue, que ça la distinction au Kaboula que aux autres, aux molimo. Et alors, par rapport à cela, nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga de EVV. Waouh, cité d'accomplissement et coaching. Le centre de réveil EVV. Ah oui, cité d'accomplissement et coaching. L'homme de Dieu, bonjour. Oui, bonjour, Maman Espé. C'est Pélé Kouzanao après beaucoup de temps. Je te dis, vraiment, vraiment, nous bénissons encore les Seigneurs de l'opportunité qu'ils nous accordent. Je crois que nous allons vraiment nous organiser pour vraiment être de plus en plus réguliers et d'être une bénédiction pour ceux-là qui nous suivent. Nous les saluons. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous comble de toute sa grâce. Merci pour votre participation. Voilà, merci beaucoup. Orly Mawete Benda Beauté bien. Voilà, Orly Mawete Benda Beauté. On se place à Lévis. Alors, merci beaucoup. Nous sommes en train de parler de la voix de la chair et la voix de l'esprit, l'homme de Dieu. La chair a aussi la voix, sa voix et l'esprit aussi. Vraiment, nous bénissons Dieu pour ce thème magnifique. Je pense bien que c'est très important, afin que moi, en Nzambe, aïba maîtriser, donc comprendre ma cambo, ma mespé. La première des choses, nous devons d'abord savoir que Dieu veut communiquer avec l'homme. Dieu veut parler avec l'homme. L'initiateur de la communication, c'est Dieu. Ça veut dire c'est Dieu qui veut communiquer avec l'homme. C'est ce que Dieu veut. Quand nous lisons la Bible, déjà à partir de Genèse, nous allons comprendre que dans les premiers livres de la Bible, on nous montre comment Dieu venait s'entretenir avec l'homme. Nous comprenons que c'est la volonté de Dieu d'échanger avec l'homme, de partager les informations, d'être en communication. Parce que dans la communication, l'homme, Dieu ne parle pas seulement à l'homme, mais l'homme aussi parle à Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a un échange, il y a un dialogue. C'est-à-dire que Dieu connaît les choses de la terre par l'homme, vu qu'il connaît tout. L'homme aussi connaît les choses spirituelles ou célestes par Dieu qui vient communiquer. Ce qui veut dire que quand ils se rencontrent, l'homme parle de ça. Il y a un partage, des expériences aussi, il y a des expériences, il parle ceci, il communique, il se pose des questions. C'est pour dire que l'initiateur de la communication, d'abord, c'est Dieu. La première des choses, d'abord, que j'aimerais que les enfants de Dieu sachent que toute institution, toute structure qui veut s'épanouir doit d'abord mettre en place ce qu'on appelle une communication interne. Aujourd'hui, grâce au développement personnel, nous avons compris que la communication interne permet le développement. Si les autres, si nous pouvons nous développer, c'est parce qu'il y a communication. Dans la communication, il y a échange des informations, échange des expériences, échange des connaissances, échange des caractères. Il y a tout cela qui s'est fait à travers cette communication. Et Dieu, déjà dans son amour infini, quand il a créé l'homme, il l'a placé, Dieu voulait que l'homme n'écoute que lui, que l'homme ne prenne attention qu'à lui. Mais qu'est-ce qui va se passer dans Genèse chapitre 3? Quelque chose d'étrange va arriver, Maman SP. C'est l'ennemi qui va entrer en contact avec l'homme.
Et après qu'ils aient échangé, après qu'ils aient discuté, l'homme va changer de nature. L'homme va changer de caractère. Nous comprenons que une mauvaise information peut te déstabiliser, même te faire perdre de la pensée initiale de Dieu. Ça veut dire que s'il n'y a pas une très bonne communication, les choses ne peuvent pas avancer comme il se doit. Alors, Dieu va dire ceci dans Genèse chapitre 3, le verset 17. Il va dire à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, Genèse 3, 17, il dit, voici le sol sera maudit à cause de toi. Dieu n'a pas d'abord puni l'homme parce qu'il a mangé le fruit interdit. Dieu a puni l'homme parce qu'il a écouté. Parce qu'il a écouté la femme. Il n'a pas écouté Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'homme qui était créé au début pour écouter Dieu commence maintenant à écouter autre chose. Et Dieu lui dit, puisque tu as écouté ce que tu as écouté, tu es maintenant séparé avec moi. Ce qui veut dire que l'écoute dans la spiritualité est très important pour garantir notre relation avec Dieu, pour garantir notre relation, notre valeur spirituelle. Nous avons vu l'homme perdre tout ce qu'il avait parce que seulement il a écouté la personne qui ne devait pas écouter. Alors, à partir de là, Maman Espé, c'est alors que deux chemins viennent de se tracer. Que l'homme reçoit maintenant la possibilité d'écouter. De l'un côté, écouter la femme, de l'autre côté, d'écouter Dieu. Ça veut dire le fait qu'il a écouté la femme. Oh, souvenez-vous, Maman Espé, la femme a été tirée de l'homme. Ce qui veut dire qu'il est une partie de l'homme. Et Dieu, l'homme dit encore, quand il a vu la femme, il dit, les deux deviendront une seule chair. C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Ça veut dire que la femme était définie comme la chair. Ce qui veut dire que l'homme avait écouté sa chair. Ce qui veut dire que déjà, la chute de l'homme à l'Éden, c'est parce qu'il a écouté sa chair. C'est-à-dire l'effet d'écouter sa chair a amené l'homme à la perdition. Ce qui veut dire que maintenant l'homme était exposé à deux informations. De l'un côté, il y avait la chair qui lui parlait. De l'autre côté, il y avait l'Esprit de Dieu qui voulait communiquer avec l'homme. Et l'Esprit voulait l'amener vers la destination de Dieu, tandis que la chair voulait l'amener vers une perdition. C'est ce qui a fait que l'échec est entré parce que l'homme maintenant était appelé. Adam, au commencement, lui, avait reçu l'opportunité de vivre en écoutant d'abord Dieu et ensuite de venir écouter la chair. Mais tous ceux qui sont venus après lui n'ont qu'écouté la chair. Parce que Dieu ne parlait plus aux hommes à cause de la nature pécheresse. C'est-à-dire que Dieu ne parlait plus. Il a chassé l'homme. Voilà, il a chassé l'homme du jardin. L'homme n'a passé que toute sa vie en écoutant que la chair. Ce qui veut dire qu'entre l'homme et la chair, il y avait déjà une affection qui avait tellement grandi que l'homme pouvait écouter la chair facilement. C'est pour cela, jusqu'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. À cause de notre affection de la chair, nous avons difficile d'écouter Dieu. On est tellement habitué à écouter la chair. On est tellement habitué. On passe beaucoup de temps avec la chair. Voilà, on passe beaucoup de temps avec la chair qu'on a la facilité d'écouter la chair. On dialogue beaucoup avec la chair. On parle avec la chair, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la facilité de comprendre, de connaître la chair. Mais ce qui est vrai, la chair nous amène vers la perdition. Mais l'avantage, c'est quoi? Si l'homme à l'Éden n'avait que la parole dite de Dieu, parce que quand le diable est venu pour le dire à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit? La femme n'avait pas de choses à prouver, parce que c'était la parole dite. Mais nous, aujourd'hui, grâce à Dieu, ou grâce aux hommes qui étaient inspirés, nous avons la parole écrite. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes différents du premier homme. Au-delà de la parole dite, nous avons aussi la parole écrite. Il y a aussi la parole faite chair. Oui, la parole faite chair. C'est ainsi quand le diable vient vers Jésus dans le Jourdain, dans le désert, il lui dit que il est écrit. Parce que le diable comprend que le premier homme à l'Éden, il n'avait pas dit il est écrit. Parce que le premier homme n'avait pas l'écriture. Dieu a-t-il réellement dit? Parce que là-bas, c'était le Dieu qui parlait. Maintenant, Jésus n'avait pas seulement le Dieu qui parlait, Jésus avait le Dieu qui a écrit. C'est-à-dire le premier écrivain, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui écrit la loi et qui donne à Moïse.
C'est-à-dire c'est Dieu qui écrit sa parole et donne. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, grâce aux écrits, nous maintenant, nous pouvons discerner la parole de Dieu ou la volonté de Dieu ou la voix de Dieu. Okay. Ce qui veut dire aujourd'hui, la Bible est pour nous comme une référence. Okay. Quand la chair nous parle, quand une information vient vers nous, nous sommes dans l'incapacité de définir, ça vient de Dieu ou ça vient de ma chair. Maintenant, nous avons un texte qui nous est donné afin de faire référence. Ce qui veut dire que oui, j'ai reçu l'information. Mais que dit la Bible sur cette information? Ce qui veut dire que c'est à travers la Bible que je discerne quelle est la voix de la chair et la voix de Dieu. Waouh! C'est vraiment bien cet exposé là de Dieu. Alors, la première réponse, c'est lorsque la personne comprenne, en fait, la personne se met à écrire, à lire et à méditer la parole de Dieu. Voilà. C'est à ce niveau-là, il peut discerner. Voilà. Ça dit que premièrement, d'abord s'exposer devant la Bible. Parce que quand on s'expose devant la parole de Dieu, nous captons la pensée de Dieu. Dieu ne nous a pas révélé tout ce qu'il est, mais Dieu nous a révélé tout ce qu'il veut que nous connaissons sur lui dans sa parole. Dieu est plus grand que la Bible. Dieu est au-delà de la Bible. Mais Dieu veut que les hommes les connaissent dans cette portion d'abord. Il y a une portion de Dieu que nous connaîtrons après. Mais pour le moment, il veut que nous le connaissons par la portion qu'il a mis devant nous. Nous connaissons d'abord Dieu par ce qui est écrit. Mais il y aura des choses que Dieu viendra nous révéler après, lorsque nous serons face à lui, et nous allons comprendre que Dieu est au-delà de la Bible. Mais l'homme de Dieu, ayant la connaissance que les enfants de Dieu doivent comprendre la vérité par rapport aux Écritures, l'ennemi continue toujours à mettre la distraction dans la vie des chrétiens. La chair, je peux dire, continue toujours à dire aux enfants de Dieu de ne pas lire la Bible, de ne pas même acheter la Bible. Tu as la Bible de ton téléphone, et lorsqu'il a la Bible du téléphone, c'est rarement qu'il médite. Hein. Oui, c'est ça. Parce que les grands problèmes, c'est quoi? Les diables savent que la seule manière pour les repérer, pour l'identifier ou connaître son jet, c'est d'être exposé dans la parole. Imaginez-vous que Jésus, depuis son enfance, n'a pas été exposé devant les Écritures. Quand l'ennemi allait venir devant lui, n'est-ce pas qu'il allait faire tomber? Mais Jésus était exposé. Il avait la possibilité de lui dire qu'il est aussi écrit. Il est aussi écrit. C'est vrai qu'il est écrit, mais il est aussi écrit. Ce qui veut dire que Jésus avait une connaissance de la parole de Dieu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, la première de poursuite pour grandir dans sa spiritualité, pour grandir dans sa compréhension, c'est d'abord s'exposer devant les Écritures. Pourquoi? Parce que le fait de lire la parole de Dieu te permet de découvrir réellement qui est Dieu, qui tu es et qu'a fait Jésus. Ça veut dire qu'à travers de cela, je peux maintenant définir la valeur de ma vie et savoir quelle est la voie que je dois suivre et qu'est-ce qui se passe en moi. Parce que la parole de Dieu me dira, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut arriver, voici ce qu'il faut faire. Mais quand je prends les désirs que la chair me donne ou les informations que la chair me donne, je les compare à la parole de Dieu et je retrouve que non, ces informations ne peuvent pas être reçues par moi parce que moi je ne vis pas sur base des informations de la chair, mais je vis sur base de l'information qui me dit la parole de Dieu. Waouh, c'est très intéressant. Alors, c'est ce que je dis. Les diables ayant réussi tout ça, ils veulent voiler la courage. Il y a un enfant de Dieu qui me disait que Nabanda n'a pas de Bible comme méditer, mais cette fois-là, n'a pas raté. Donc, la Bible quand l'église, n'a évité la salani, nous avons pasteur à salani. Mais c'est normal. Le problème c'est quoi? Nous devons savoir que la lecture de la parole de Dieu et la lecture et la prière doit toujours être soutenue par la prière. C'est que il ne suffit pas seulement de lire la Bible, mais il faut soutenir sa lecture par
la vie d'une prière. Ça veut dire il faut que tu mettes en place un système de prière personnel où tu pries non pour demander à Dieu de l'argent, non pour demander à Dieu les mariages, tout ce que nous connaissons, mais où tu te disposes de demander à Dieu de te maintenir dans la lecture de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que ça doit faire partie de tes principes. Demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à méditer la parole. Seigneur, donne-moi la force, que ça soit continu, que je ne m'arrête pas, que je ne m'arrête pas. Il ne suffit pas seulement de te lever le matin et dire, Seigneur, je te recommande la journée. Non, il faut aussi recommander toutes tes lectures, réveiller l'esprit qu'à chaque moment que tu auras un temps, qu'il réveille en toi le désir de lire la parole. Ça veut dire qu'il faut soutenir cette vie. Une vie spirituelle a besoin d'être soutenue spirituellement. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas soutenu spirituellement va se fatiguer. C'est ainsi que tu vas voir que même Moïse, quand Amalek était au combat avec Israël, la main de Moïse était fatiguée. Pourquoi la main droite? Pourquoi la main gauche? Parce que Aaron et Hur devaient soutenir ses mains pour qu'il soit fort. Mais pourquoi les deux mains de Moïse abaissées? Parce que l'un représentait la prière, l'autre représentait la méditation. Or, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point. C'est alors que tu réussis. Ce qui veut dire que la parole de Dieu accordait la réussite. Ce qui veut dire que quand la main de la parole était élevée, Israël réussissait dans la bataille. Qu'est-ce qui faisait qu'il réussissait? Parce que la main de Moïse était élevée. Or, si la main apporte la réussite, or, la réussite vient de la méditation, nous comprenons que la méditation aussi porte la victoire. J'allais acclamer. Maintenant, qu'est-ce qui doit se faire? Si la main se fatigue, parce que nous devons savoir que la main se fatiguera toujours. La vie de prière va se fatiguer. Le jeûne va se fatiguer. Tout ça va se fatiguer. Ainsi, on a besoin des assistants. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des assistants qui tiennent ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu développes aussi des assistants à côté de toi, avoir des personnes qui t'aident à soutenir tes mains élevées. Mais comment ils peuvent te soutenir? Avoir des amis avec qui vous partagez la parole de Dieu. Est-ce que tu es un Aaron et Hur? Tu pries avec qui? Parce qu'il ne faut pas seulement soulever soi-même. Quand tu soulèves toi-même tes mains, tu vas te fatiguer. Il faut avoir des amis qui veulent être là pour t'aider. Maintenant, il y a de ceux-là, ils veulent grandir dans la spiritualité, mais quand tu regardes tout autour de lui, il n'a pas des amis, il n'a pas de personnes qui le soutiennent à maintenir ses mains levées. Mais entre-temps, l'homme de Dieu, quand les personnes ne sont pas encore là, cette manière-là, vous avez dit que ceux qui, au bon délit, Seigneur, soutiens-moi pour que je continue. Étant on méditer, au prier que le Seigneur se soutienne pour que, tiens, on met en place tout ce que tu as. Oui, c'est bien, mais nous devons savoir que Dieu a dit quelque chose de merveilleux dans Genèse chapitre 2, le verset 18, Maman SP, à l'obi, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce qui veut dire que l'homme doit savoir qu'il ne peut pas évoluer seul. Ce qui veut dire que même Moïse a sa première force de lever ses mains. Mais il y aura un moment où Moïse va se fatiguer. Ça veut dire qu'il y a un moment, même moi je me fatigue. Il y a un moment, même nous tous nous fatiguons. C'est ce que même Moïse lui a dit. Voilà, tu vas te fatiguer. C'est-à-dire que même si tu es pasteur, tu es ministre, il arrivera un moment où tes bras vont se fatiguer. On peut aussi prier que le Seigneur puisse vous envoyer les gens qui vous entourent. Oui, non seulement que Dieu vous envoie des gens, mais toi aussi tu dois avoir les regards. Parce que Moïse a regardé, il a dit je prends Aaron et Hur, montons sur la montagne. Parce qu'il sait l'application de ces gens-là. C'est que dit tout autour de nous, nous avons des personnes que nous connaissons. Celui-ci est un lecteur de la parole de Dieu. Ce sont des amis qu'il faut approcher. Parce que sa vie va couler en toi. Je sais que ses frères ici, c'est un homme de prière. Il passe beaucoup de temps dans la prière. Je peux aussi l'approcher. Ce qui veut dire que beaucoup de personnes n'arrivent pas à évoluer parce qu'ils ne se mettent pas dans l'environnement de l'épanouissement. C'est ainsi quand Dieu a créé l'homme. Dieu n'a pas placé l'homme sur la terre. Dieu l'a placé dans les jardins d'Éden. Pourquoi? Parce que l'Éden était le cadre pour son développement. C'est pour dire que si tu n'es pas dans ton Éden, tu ne vas pas évoluer. C'est pour dire que chacun de nous doit se retrouver dans ton Éden. Tu dois créer ton Éden. Là où ça te permet de t'épanouir, de grandir dans la connaissance, de grandir dans la spiritualité, de grandir de ceci. Il y a un cadre. Il y a des cadres où je me
retrouve, moi, le pasteur Jimmy, où ça ouvre mon intelligence. Quand j'entends des amis parler de la part de Dieu, je me dis, waouh, j'ai encore un travail à faire. Il faut que je lise la parole. Quand je les vois prier, je dis, waouh, ma vie de prière n'est pas encore devenue comme ça. Ces hommes deviennent pour moi des motivateurs. Ces hommes deviennent pour moi des gens qui veulent me propulser. Si tu n'es pas en compagnie de telles personnes, sache que ta spiritualité sera faible. Mais nous, aujourd'hui, tu veux grandir dans la foi, dans la connaissance de la parole de Dieu, mais tu t'entoures de qui? Est-ce que tu as Dieu dans ton Éden qui permet l'évanouissement? Mais je dis, beaucoup de chrétiens sont en dehors de l'Éden, impossible de grandir et d'entendre la voix de Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. À part la parole, comment on peut encore distinguer la voix de l'esprit? Voilà. Ce qui veut dire maintenant, quand on finit d'abord par la parole de Dieu, quand on finit à lire les Écritures, à comprendre les Écritures, maintenant nous rentrons dans la deuxième étape. La deuxième étape maintenant, pour arriver à comprendre le langage de Dieu, il faut qu'il y ait une intimité entre toi et Dieu. Parce que l'intimité te permet de comprendre qui est Dieu. Parce que l'intimité t'amène dans la compréhension de la nature. Maintenant, nous devons savoir, Dieu est intime, mais Dieu ne crée pas l'intimité. Voilà. Dieu est intime, mais Dieu ne crée pas votre intimité avec lui. Ce qui veut dire que Dieu est secret, Dieu est caché, mais Dieu ne te cache pas d'abord. Dieu veut que ce soit toi qui viens dans le lieu secret. C'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, il dit que celui qui veut prier entre dans sa chambre et se cache. Il dit, il va dans le lieu secret. C'est-à-dire, Dieu qui est dans le lieu secret. C'est pour dire, avant que l'homme n'aille dans le lieu secret, Dieu est déjà dans le lieu secret. Les premiers à être dans le lieu secret, c'est Dieu. Maintenant, il faut que celui-ci ait le désir d'aller dans le lieu secret. C'est pour dire que Dieu ne deviendra pas ton intime si toi, tu ne veux pas être son intime. Ça dit que c'est d'abord ça la première des choses. Et beaucoup de gens veulent avoir une vie spirituelle normale. Ils veulent avoir une relation avec Dieu normale. Parce que n'oublions pas que tu peux avoir une relation avec Jésus comme frère et sœur, comme frère et frère. Mais il y a une autre dimension de l'intimité où tu deviens épouse. C'est ainsi Jean dans le verset, il dit, j'ai vu sur sa cuisse écrit. C'est-à-dire que Jean dans la vision a vu la cuisse. Or la cuisse, c'est la partie intime. C'est-à-dire que Jean est arrivé à entrer dans l'intimité de Dieu, voir même Dieu nu. Or voir Dieu nu, c'est voir le Dieu révélé, où Dieu se révèle tel qu'il est. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais tu vas voir que dans toutes les apparitions de Dieu, tu vas voir qu'il dit, il était habillé d'un fin lin, il était couvert de ceci. C'est pour dire, quand Dieu vient devant toi, d'abord, il vient habillé. Mais c'est toi qui dois entrer dans l'intimité pour que Dieu se déshabille. Alors, arriver à cette dimension va te demander, d'abord, que tu aies le désir d'aller dans le lieu secret. Et c'est là où beaucoup de chrétiens ne développent pas la soif du lieu secret. D'abord, le désir et aussi la consécration. Oui, tout ça, ça veut dire que la consécration n'est qu'une conséquence du désir. C'est parce que je veux la chose que je me consacre. Ça veut dire que la consécration ne doit pas être le moyen. Non, non. La consécration n'est pas le moyen. Les moyens, c'est ta foi. Mais maintenant, le désir, là, c'est ce qui va produire en toi cette consécration. C'est qui veut dire que la première des choses, d'abord, il faut que la personne sache. Mais pour cela, tu as besoin d'abord de connaître quels sont les intérêts de l'intimité. Parce que quand tu ne connais pas la valeur de la chose, tu ne peux pas la chercher. La problème avec l'homme ne poursuit que là où il connaît la valeur. Pasteur, raison qui est débattant, c'est sur les intérêts de l'intimité. Oui, il y a des intérêts. Ça dit qu'on ne comprend pas ça. Ça dit que c'est difficile pour nous d'entrer et d'accéder. Je ne sais pas, mais je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui nous suit en ce moment où il doit vraiment se décider d'aller dans le lieu secret. Aller dans le lieu secret, c'est quitter un niveau habituel de tout le monde. C'est comme la femme qui dit non, 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 je quitte la foule, je dois saisir maintenant. C'est comme Pierre qui dit je quitte la barque, je dois marcher sur les eaux comme lui. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une dimension réservée plus aux amoureux. C'est-à-dire on atteint une dimension où son cœur devient tellement attiré de Dieu que je le poursuis où Dieu se cache. Parce que plus Dieu me fouille, plus je le cherche. Plus Dieu me fouille, plus Dieu me cherche. Parce qu'il y a une dimension de l'intimité. Quand tu commences à le chercher, Dieu voit en toi le désir, Dieu te fouille.
Pourquoi il te fuit? Dieu ne te fuit pas parce qu'il veut être loin de toi. Dieu te fuit pour voir ta persistance de les rechercher. Alors plus tu pries, plus tu gênes, tu le sens de plus en plus éloigné. Mais là, Dieu regarde ta détermination à se toucher ce point-là. Mais il y a de ceux-là qui, malgré que Dieu fuit, je les appelle des Élisée. Élisée dit à Élie, là où tu iras, je te suivrai. Mais Élie fait tout pour que Élisée s'arrête. Il dit, reste à Bethel. Il dit, tant que Dieu vit et que tu es vivant, je te poursuivrai. C'est-à-dire, il arrive dans l'intimité avec Dieu où Dieu lui-même te met de côté. Mais il faut à la mamba. C'est ainsi, quand il est arrivé, il a jeté le manteau. Oh, jeter le manteau, c'est se déshabiller. C'est que veut dire que tu arrives à une dimension où Dieu jette le manteau, il reste tel qu'il est. Et tu commences à le voir comme il est. Tu commences à comprendre ses pensées. Tu commences à comprendre ses pensées. Tu commences à vous développer une intimité où tu n'as plus besoin d'entendre avec des oreilles. Tu sens les sensations de Dieu en toi. Ça dit, tu sais qu'en ce moment, Dieu veut ceci. Parce que Jésus sentait ce que Dieu voulait. Il pouvait s'asseoir et dire, lèvons-nous, allons à Galilée. Oh, mais Jésus, qui t'a dit? Le ciel n'a pas parlé. L'unité des pères et des fils est devenue tellement profonde, c'est devenu tellement un qu'ils se sentent eux-mêmes dans leur évolution avec le Seigneur. C'est pourquoi il a dit que moi et les pères, nous sommes un. Je vous dis, c'est formidable. C'est une dimension qu'il faut poursuivre. En tout cas, j'ai ma vie d'aller dans cette dimension. C'est très important. Voilà, les téléspectateurs, je pense que vous nous suivez. C'est vraiment important. Mais nous sommes arrivés à la fin. Ah oui, dans quelques minutes. Vous allez simplement résumer tout ce que nous venons de dire là. Nous bénissons le Seigneur parce qu'on a parlé vraiment de beaucoup de choses. Mais la seule chose que nous devons retenir, que d'abord l'homme n'a pas été créé pour écouter sa chair. Parce que la première fois que l'homme a écouté sa chair, sa femme, dans Genèse chapitre 3, la Bible dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Et souvenez-vous, quand l'homme a vu la femme, il a dit, voici ma chair, la chair de ma chair. Ce qui veut dire, puisqu'il a écouté sa chair, l'échec de l'homme premier, c'est parce qu'il a écouté sa chair. Si tu veux échouer, écoute sa chair. La chair, c'est quoi? La chair, c'est ton corps. La chair, c'est quoi? La chair, c'est ta nature adamique. La chair, c'est quoi? La chair, c'est ta volonté propre. C'est-à-dire, si tu veux échouer, si tu veux te distinguer dans l'échec, parce qu'il y a possibilité de se distinguer dans l'échec, écoute ta chair. Écoute-toi toi-même. Dieu voulait dire à l'homme ceci. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, il voulait lui dire, puisque tu t'es écouté toi-même. Puisque tu as écouté toi-même, voici les conséquences. Ce qui veut dire que si nous voulons échouer, c'est le fait de nous écouter. Mais quand l'homme écoutait Dieu en lui disant, tu donneras le nom aux animaux, tu feras ceci, Dieu n'a jamais dit que l'homme a échoué. Ce qui veut dire que l'échec de l'homme a commencé quand il a écouté autre chose. C'est ainsi quand l'homme est sorti, c'est avec sa chair qu'il est sorti. Et l'homme a développé une intimité avec sa chair qui faisait que l'homme ne comprenait que le désir de la chair. Mais gloire au Seigneur, le Saint-Esprit va venir à travers Jésus et après l'œuvre de la croix, qui nous donne aujourd'hui l'opportunité de recevoir Jésus dans nos vies et de savoir que maintenant, nous n'avons pas seulement la chair, mais il y a aussi le Saint-Esprit que nous sommes appelés à écouter. Comment l'écouter? Il faut lire ta parole de Dieu qui nous a été donnée. Comment l'écouter? Arriver à une dimension d'intimité avec Dieu en le poursuivant dans la prière, en le poursuivant, même si c'est caché dans le jeûne, tu le poursuis dans la méditation, dans le but de devenir un et qu'il jette son manteau pour que tu reçoives la double portion. Wow. Que le Seigneur soit béni, l'homme de Dieu. Y a-t-il des contacts? Y a-t-il des programmes à l'église? C'est aussi important. Vraiment, merci. Alors, tous ceux-là qui nous suivent et qui ont besoin peut-être d'un conseil, qui veulent par exemple qu'on puisse essayer de partager, de prier même, nous sommes disponibles. Ils peuvent nous appeler à ce numéro plus 243 82 222 0189. C'est-à-dire plus 243 82 222 0189. Appelez-nous à ce numéro. Je pense bien que le Seigneur va nous accorder la grâce, ou appelez aux numéros qui sont affichés. Je crois que vous aurez nos contacts et je pense que nous aurons le temps d'échanger et de vous expliquer en long et à large pour votre développement spirituel. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous sommes bénis de la part du Seigneur par rapport à votre passage. Malgré, c'est pas facile d'avoir cet homme de Dieu en battant qui battant compliqué, mais le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui. Tous doit bilé à Malamu. Nous disons un grand merci à toute l'équipe. Orly Mawete, merci à toi. Vous salue vraiment fort. Il y a ça, Nassima Caméra.
Sarah. Merci à DG Dona Mukewa, au Tiko Région de Papa Jérémy. Merci à DT Patrick du Saint-Esprit. Nous disons un grand merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste qui examine l'équipe de l'agence car grâce à lui, des maté à Bozote et Maawa, de l'Obara nous sommes en Kanisa et les botaniques Mobimba par rapport à Moussala qui que le Seigneur se souvient même de son ministère. Un grand merci à tous les serviteurs de Dieu du ministère Yoshua, les pasteurs Guillaume Mwanza, pasteur Franklin Mouitende, l'évangéliste Moninga Pichou, l'apôtre Jérémy Kou, pasteur, tous les serviteurs de Dieu, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur bénisse toute ma famille. Nous allons nous revoir lundi, demain vendredi, vous serez avec DJ Dunam Kiwa. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. La semaine prochaine, restez branchés sur la radio Télé Puissance.